Les Parles, en fait, c'est une décision du conseil d'administration de la CCS de faire des actions autour de la lecture et de l'écriture. Aujourd'hui, en fait, on a réuni tous les élus des CMCAS afin de leur présenter le projet politique et de pouvoir faire un point sur les actions qui sont menées. Et ensuite, à partir de tout ça, de tracer les futurs axes pour l'année 2011. Je suis venu aujourd'hui ici avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout d'avoir des outils pour attirer les gens vers la lecture et l'écriture. Comment aussi on peut aller plus loin dans l'exigence, qui est quand même une des volontés de notre politique culturelle, et comment on peut créer ces liens entre auteurs professionnels, parce que moi j'estime que tout le monde n'est pas écrivain. Ce qui a été fait depuis des années et des années au travers de la lecture, il faut à tout prix le continuer et essayer d'amorcer dans l'écriture ce même désir d'émancipation. Et c'est ça que je viens un peu chercher dans la thématique écriture. La lecture et l'écriture ont toujours été des axes très forts de nos organismes, mais dans la période actuelle, on souhaite mettre encore plus l'accent sur ces deux grands thèmes, car on se rend compte que d'une part, il y a un appauvrissement du langage, une paupérisation importante au sortir de l'école, où 20% de ceux qui sortent du cursus littéraire n'ont pas tous les moyens nécessaires concernant notamment la lecture et l'écriture. On avait posé une petite question en fait sur les gens qui écrivaient, de leur demander sur quel support ils écrivaient. Est-ce qu'ils écrivaient sur papier ou est-ce qu'ils écrivaient sur... Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que c'est d'une complexité énorme. Quand on parle de lecture de livres, en fait, on a tendance à faire comme si la lecture concernait que le livre. Mais en fait, quand on est sur un écran d'ordinateur, on passe quand même beaucoup de temps à lire. Donc en fait, le fait que la lecture de livres baisse ne veut pas dire que les actes de lecture diminuent. En fait. C'est même plutôt le contraire. Le rapport qu'on a, le rapport vivant qu'on a aux mots, par la lecture, par la parole, par l'écriture, est fondateur pour nous. Voilà. Et c'est un problème individuel et collectif. Derrière les mots, il y a une façon de structurer le réel et donc de se situer par rapport à lui. Il y a des batailles à l'échelle de la société autour de certaines expressions. Si on parle de partenaires sociaux plutôt qu'adversaires sociaux, ce n'est pas innocent. Si on parle de richesse créée plutôt que de profit, etc., gouverner ou diriger, enfin bon, autour des mots, il y a des véritables confrontations qui engagent la représentation sociale, donc la façon que chacun peut avoir de se situer et d'agir pour, contre, pour transformer, etc. Et donc, des citoyens dépossédés d'un accès créatif et critique à la langue, eh bien, ça ne peut former que des citoyens passifs par rapport aux formes d'organisation démocratique. L'intervention de ce matin était bien de poser, de dimensionner les enjeux qu'il y a sur les questions de démocratisation au travers des pratiques amateurs. On veut justement, systématiquement, dès qu'on va avoir des activités, on va dire, ouvertes à un large public, avoir quelque chose qui se rapporte justement à l'écriture et à la lecture. La deuxième partie, c'était en atelier. Et alors là, quand j'ai écouté les collègues parler de leurs actions dans les CMCAS, j'ai vraiment été impressionnée, parce que vraiment, il y a plein de choses différentes et c'est vraiment très riche. La journée est très positive parce que les interrogations que j'ai dans la CMCAS, je vois qu'elles sont partagées et que donc, quand on s'interroge à plusieurs, peut-être on va trouver une solution. Nous avons besoin, notamment dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir tous les outils à la fois de compréhension du monde, de ce qui se passe autour de nous, mais aussi également pour échapper à la pensée unique, pour les développements de soi et pour permettre d'avoir une analyse du monde et un plein épanouissement. Et tout ceci dans le cadre de l'éducation populaire telle que nous l'entendons.